Ouagadougou, avenue Moronaba. À ce fait tricolore, on dénombre au moins 10 personnes en arrêt et seulement 2 usagers ont des casques. L'une des causes des milliers de morts dans les accidents de la circulation est due au non-port de casque. En 2022, par exemple, il a été enregistré plus de 24 000 cas d'accidents avec 1150 personnes tuées. Ce n'est pas tout. Au cours de ces 6 derniers mois de l'année 2023, 11 717 cas enregistrés avec 7 335 blessés et 471 personnes décédées. Pourtant, les mesures de dissuasion et répressive existent depuis 1978. 45 ans que le décret rendant obligatoire le port d'un casque de protection pour les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes existe, mais il semble que c'est un refus clairement. C'était à mes débuts, quand j'ai fait une sortie sur ce sujet, on m'a dit, Monsieur le ministre, ce que Simon Compaoré n'a pas réussi, ce n'est pas vous qui allez venir le réussir. Voilà des propos. Et qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas s'il faut complètement transfuser du sang nouveau au Burkinabé pour qu'on puisse intégrer certaines pratiques qui sont vraiment aujourd'hui relayées du ressort du gouvernement, qui peinent sans y arriver. Toujours dans cette campagne, depuis 2005, le gouvernement a demandé aux vendeurs de ces engins à 2 roues d'intégrer le casque. En cas de refus, le vendeur s'expose à des sanctions allant d'1 million à 25 millions et une peine même d'emprisonnement. Cette fois, ce sont les vendeurs qui ne respectent pas les décrets. Malgré tout, la sensibilisation n'a pas cessé. Sur les routes, dans les écoles et ailleurs, Roland Somda et ses hommes n'ont pas lésiné sur les moyens. Les textes prévoient une livraison des engins avec le casque. Dès qu'il y a une moto vendue, il faut avoir le réflexe de fournir le casque. Et ça, ce contrôle est fait par le ministère en charge du commerce. Donc, c'est pour inviter tous ceux qui sont déjà dans des cas déjà passés, régulariser la situation en achetant un casque, c'est le moindre mal, en attendant que les efforts du gouvernement puissent faire prise par rapport à la fourniture du casque à l'acquisition de la moto. Roland Somda explique aussi aux députés que dans le but de faciliter l'achat de ces casques de protection, des réflexions sont en cours avec les autres départements ministériels pour la réduction des impôts. La sensibilisation va se poursuivre, mais en 2024, la phase répressive va rentrer en vigueur. Les gouvernements se sont succédés, chacun a eu sa part de sensibilisation et peut-être n'a pas pu passer à la répression ou y est passé de façon timide. Le ministère en charge des Transports entend poursuivre la sensibilisation jusqu'en 2024 avant de passer à la nécessaire répression. Une évaluation sera faite avant de passer à cette étape. Quant à la demande de subvention souhaitée par certains usagers pour l'achat de ces casques, le ministre de la Sécurité routière fait savoir qu'elle n'est pas fondée car le prix de vente de la moto et du casque sont inclus dans l'achat et est fixé librement par les commerçants.